L'Union européenne annonçait un nouveau prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et laissez-moi vous expliquer 3 façons de soutenir, comment notre soutien sera maintenu et comment il sera renforcé. Le premier est le prêt de l'Union européenne de 90 milliards d'euros. Nous l'appelons le prêt porc-épic d'acier parce qu'il devrait donner à l'Ukraine la force d'un porc-épic d'acier indigeste pour les envahisseurs potentiels. Laissez-moi être très clair, et le président du Conseil l'a également dit. Le prêt a été approuvé par 27 chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil européen. Ils ont donné leur parole. Cette parole ne peut être brisée. Une annonce un peu précipitée à en croire la suite. En effet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a rapidement fait savoir qu'il bloquerait ce prêt tant que le pipeline Druzhba ne serait pas remis en service par l'Ukraine. En effet, fin janvier, un étonnant sabotage avait eu lieu sur l'oléoduc de l'Amitié, bloquant ainsi l'acheminement de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. Mais Kiev refuse de rouvrir le robinet, estimant à raison que le pétrole finance en partie l'effort de guerre de la Russie. Il n'en reste pas moins que Budapest et Bratislava dépendent pour leur part de cette énergie. Dans ce cadre, Viktor Orban a décidé d'interrompre les transferts de diesel à l'Ukraine tant que l'oléoduc était bloqué, de quoi garantir un bras de fer et même des menaces qui dépasse de loin les échanges diplomatiques. En effet, Volodymyr Zelensky a tenu des propos dignes d'un dirigeant mafieux. Un certain individu au sein de l'Union européenne ne bloquera pas les 90 milliards, ni la première tranche des 90 milliards, et les soldats ukrainiens auront des armes. Peut-être devrions-nous donner l'adresse de cette personne à nos forces armées, à nos gars, et les laisser l'appeler et lui parler dans leur propre langue. Des menaces ouvertes du dirigeant ukrainien contre Viktor Orban sans le nommer, qui ont donc contraint la Commission européenne à condamner les propos de son cher poulain ukrainien face au dirigeant illibéral hongrois qu'elle exècre. La Commission est très claire, le type de langage utilisé par le président Zelensky est inacceptable. Il ne doit pas y avoir de menaces proférées à l'encontre de dirigeants européens. Une fois n'est pas coutume, l'Union européenne a dû privilégier un pays membre plutôt qu'un pays tiers. Il n'en reste pas moins que Volodymyr Zelensky n'a visiblement pas décidé de baisser le ton. Ils nous tuent et nous devons donner du pétrole à Orban parce qu'il ne peut pas gagner les élections sans ça. Les tensions ne devraient donc pas se calmer, obligeant sans doute les soutiens de Kiev alliés de Viktor Orban, à l'image des élus du Rassemblement national, à naviguer entre les deux feux. Ces derniers ont logiquement condamné les propos de Zelensky par communiqué. À plus forte raison que Viktor Orban est en campagne électorale avec des élections législatives programmées pour le 12 avril prochain. Une dernière ligne droite dans laquelle il aura tout intérêt à montrer les muscles aussi bien face à Zelensky que face à l'UE, à l'image de son récent discours devant ses partisans. Les Ukrainiens pensent que continuer la guerre est une question de vie ou de mort. Pour eux, poursuivre la guerre n'est pas seulement une question de vie ou de mort à cause de l'issue du conflit, mais aussi à cause de leur économie. Parce que s'il n'y a pas de guerre, qui leur donnera de l'argent? L'Ukraine recevra des financements tant que la guerre continuera. Les Ukrainiens pensent que la guerre doit atteindre des objectifs qui dépassent les buts immédiats du conflit et concernent l'avenir de l'Ukraine. Par exemple, tirer le maximum d'argent possible des Européens. Une charge virulente contre Volodymyr Zelensky qui a sans doute été amplifiée par l'arrestation vendredi dernier d'un étonnant convoi ukrainien en Hongrie. En effet, celui-ci transportait des billets de banque, 40 millions de dollars et 35 millions d'euros. Et les 2 véhicules blindés abritaient aussi 9 kilos d'or en lingots, soit à peu près 1,5 million de plus. Une enquête pour blanchiment d'argent a été ouverte par Budapest et 7 Ukrainiens ont été arrêtés à cette occasion, dont un ancien général des services de renseignement ukrainiens. Tandis que la Hongrie soupçonne des tentatives d'ingérence dans sa campagne des législatives, la Banque publique d'État ukrainienne argue qu'il s'agit d'un transfert tout à fait régulier. Le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine a également expliqué que les devises et les métaux étaient transportés dans le cadre d'un contrat avec une banque autrichienne. Les individus interpellés ont d'ailleurs été libérés. Plus rapide que la réouverture de Druzhba. Toujours est-il que Viktor Orban a l'air bien déterminé. Nous arrêterons de laisser transiter par la Hongrie des choses importantes pour l'Ukraine, jusqu'à que nous recevions l'approbation de l'Ukraine pour les livraisons de pétrole. Reste à savoir si les élections législatives renforceront le positionnement du Premier ministre hongrois. En cadre vert toutefois, le Slovaque Robert Fico a déjà fait savoir qu'il faudrait compter sur lui pour bloquer les subsides européens pour Kiev.